Je ne dois donc plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à ta vie à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais moi, ce n'est pas ainsi que j'ai appris Christ, mon Seigneur. Si du moins je l'ai entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que j'ai été instruit à me dépouiller, eu égard à ma vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de mon intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, Seigneur, je renonce au mensonge et je parle selon la vérité à mon prochain, car nous sommes membres les uns des autres. S'il m'arrive de me mettre en colère, permets que je ne pêche point, que le soleil ne se couche pas sur ma colère, afin de ne pas donner accès au diable. Éloigne de moi le vol, et fais-moi aimer le travail en faisant de mes mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de ma bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui m'entendent. Je ne veux pas attrister le Saint-Esprit de Dieu par lequel j'ai été scellé pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent de mon être et de mon foyer. Je veux être bon envers les autres, compatissant, leur pardonnant leurs fautes, comme toi, Seigneur, tu m'as pardonné en Christ. Père, donne-moi d'imiter ta nature comme un enfant bien-aimé et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, mon Seigneur, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même à Dieu pour moi comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées dans ma vie, ainsi qu'il convient à un saint. Qu'on n'entende de ma bouche ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt de moi des actions de grâce, car aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans ton royaume. Je ne veux pas tomber dans la séduction de vains discours à ce sujet, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Je n'ai donc aucune part avec eux. Autrefois j'étais ténèbres, maintenant je suis lumière en toi. Je dois marcher comme un enfant de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Aide-moi, Père, à examiner ce qui est agréable à toi, et ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt de les condamner. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Je veux donc être en garde et me conduire avec circonspection, non comme un insensé, mais comme un sage. Je dois racheter le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi je ne veux pas être inconsidéré, mais comprendre quelle est ta volonté. Je ne veux pas m'enivrer de vin, c'est de la débauche. Je veux, au contraire, être constamment rempli de l'esprit, m'entretenant avec mes frères et sœurs par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout mon cœur tes louanges, rendant continuellement grâce pour toutes choses à toi, Dieu, mon Père, au nom de mon Seigneur Jésus-Christ, me soumettant aux autres dans la crainte de Christ, mon Seigneur.